À moins de 25 ans, j'ai créé 3 entreprises et dirige une association entre la France et l'Afrique. Hello les Gen Z et toutes les autres générations, bienvenue dans le podcast Point de vue de Gen Z. Le podcast qui te parle d'entrepreneuriat, d'actualité et d'éducation du point de vue d'une génération Z. Je suis Rachel Rickson, aka Lucika. Je suis créatrice de contenu depuis plus de 8 ans et entrepreneur depuis plus de 4 ans. Je suis également la présidente et fondatrice des Intentionnelles, un réseau de femmes internationales. Et tout ça en étant une 2001. Aujourd'hui, je vous parle de mon parcours entrepreneurial. Donc, comment est-ce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quelles sont les activités que j'ai développées, etc. Cet épisode a été enregistré il y a quelques temps, donc là, c'est l'intro que je vous fais spécifiquement. Et je vous laisse sans plus tarder avec la suite de l'épisode. Je vais vous parler aujourd'hui de comment est-ce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et quelles sont mes activités à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, tout a commencé avec le lancement de ma chaîne YouTube lorsque j'avais 15 ans. C'était en septembre 2016. Alors, j'avais publié quelques vidéos avant cette date-là, mais septembre 2016, c'était vraiment genre le mois où je me suis dit, là, je me lance sérieusement sur YouTube. Donc, j'étais en seconde à ce moment-là et faut savoir que lors de ma transition vers du collège vers le lycée, j'étais vraiment en mode, là, je vais changer ma vie parce que je m'intéressais beaucoup au développement personnel et ça m'avait poussé justement à avoir un autre état d'esprit et à lancer les choses que j'avais envie de lancer. Et à ce moment-là, j'avais envie de lancer une chaîne YouTube. Pourquoi YouTube ? Je regardais beaucoup de vidéos d'Américains et là-bas, YouTube était très en vogue et je me suis dit, pourquoi pas moi, tout simplement. Donc, je me suis formée un peu sur le tas, sur le montage vidéo, tourner des vidéos. On a acheté du matériel avec mes parents. Donc, du coup, moi, ce que je faisais, c'était que à mes anniversaires, à Noël, je demandais que du matériel. Donc, du coup, c'est mes parents qui m'ont offert ma première caméra et mes premiers éclairages, etc. C'était mes parents, c'était ma famille. Donc, merci à toute ma famille qui a investi en moi au travers de ma chaîne YouTube. J'ai continué YouTube, j'ai fait mes premières collaborations, mes premiers partenariats. Voilà, c'était un peu un rêve d'enfant, c'était un petit peu un conte de fées parce que du coup, je recevais des produits de grandes marques que je connaissais comme Sephora, Estée Lauder, etc. Et du coup, je me disais, waouh, c'est un truc de fou et tout. Parce que, j'ai pas l'habitude de travailler avec des marques comme ça. C'était plus du gifting, donc du coup, tu recevais des produits gratuitement et tu n'étais pas forcément rémunéré pour les placements de produits que tu faisais. Mais pour moi, rien que ça, c'était un truc de fou. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Puis 2017 passe, 2018 passe aussi, et à partir de 2018-2019, je commence à être rémunérée pour mes vidéos au-delà de la monétisation YouTube. Je commence à faire des partenariats rémunérés. Et finalement, en 2020, je lance mon propre e-commerce, mon premier e-commerce qui était du coup une marque de planeur. Donc j'ai lancé la marque de planeur Intentionnelle qui vendait des outils d'organisation papier, de la papeterie pour permettre de s'organiser, être plus productif, etc. Donc il y avait un planeur journalier, planeur to-do list, planeur mensuel au tout début. Voilà, c'était le premier business en dehors de la création de contenu que j'ai créé, on va dire. Ça a quand même bien fonctionné. Je pense qu'on a vendu plus de 500 planeurs. Est-ce que vous êtes prêts pour voir mon site? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, roulement de tambour. Hop. Et voilà mon site internet. Alors du coup, voilà les planeurs qui sont disponibles avec les différents prix. Et du coup, vous avez aussi l'espace pour les ateliers talk intentionnels. Du coup, toutes les réservations pour les prochains ateliers se feront sur mon site. Et du coup, voilà, j'ai mis ici la vision d'intentionnel, un petit mot sur moi-même. Et après, ça renvoie au Instagram de Intentionnel. Après, je communiquais plus forcément dessus j'avais fait en sorte de ne vendre que via Amazon, donc tout était automatisé. Alors que du coup, avant, c'était vraiment avec une plateforme e-commerce. Donc du coup, c'était moi qui préparais les commandes, etc. Donc voilà, j'ai préparé mes premières commandes en 2020. Et en septembre 2020, donc j'ai lancé ma marque d'été 2020 et en septembre 2020, je commençais un nouveau diplôme. Je m'étais réorientée de mon année de droit parce que du coup, après le bac, je suis partie en droit, sachant que j'ai toujours voulu entreprendre, mais c'est vrai que post-bac, il n'y a pas forcément des parcours entrepreneuriaux. En tout cas, à mon époque, il n'y en avait pas, c'était en 2019. Il y avait plus des masters autour de l'entrepreneuriat, etc. Ou l'autre option, c'était les écoles de commerce, mais une de mes professeurs en terminale ne nous recommandait pas en fait les écoles de commerce.
Et je peux comprendre pourquoi. Et l'autre option, c'était les grandes écoles de commerce, donc du coup, au travers de la filière prépa. Mais honnêtement, à ce moment-là, j'avais pas assez confiance en moi pour me dire que je pouvais réussir en prépa. Et d'ailleurs, message à toutes les personnes qui sont en ce moment sur Parcoursup ou qui ont des choix d'orientation à faire. Franchement, tout ce que vous avez envie de faire, faites-le. Ne vous limitez pas en fait par rapport à votre perception de vous, etc. Pensez à la future vous. Qu'est-ce qu'elle se dirait? Qu'est-ce que ferait la vraie version de vous? Que ferait la meilleure version de vous quand il s'agit de faire des choix professionnels en fait? Ne faites pas des choix parce que vous manquez de confiance en vous, etc. J'aurais tellement voulu dire ça à la moi en terminale. Juste Rachel, aie assez confiance en toi pour faire ce concours, pour accepter d'aller en prépa. Alors oui, tu vas charbonner, mais tu vas charbonner partout en fait. Voilà. Donc bref, je suis allée en fac de droit à la Sorbonne. Très vite, je me suis rendu compte que je n'allais pas faire 3 ans ici. Même pour une licence, j'ai dit non, je vais pas souffrir pendant 3 ans comme ça, alors que je ne veux pas forcément devenir avocate, etc. Donc bref, je me réoriente et je pars en DUT technique de commercialisation parce que du coup, j'étais quand même à la recherche d'un bagage qui me permettrait de développer mes entreprises, d'entreprendre, etc. Et en faisant mes recherches, j'étais tombée sur ce DUT qui a été une superbe formation, donc qui a duré 2 ans. Donc maintenant, c'est en 3 ans, donc la version de 2 ans n'existe plus. Mais c'était vraiment un diplôme transversal avec beaucoup de choses, ok, beaucoup de choses. Par semestre, je pense qu'on avait plus d'une quinzaine de matières, donc on voyait beaucoup de choses de tous les aspects d'une entreprise. Donc j'ai beaucoup apprécié et j'avais une bonne équipe pédagogique, donc c'était vraiment top. Et donc du coup, forcément, quand on apprend des choses sur le business, ça nous donne davantage d'idées de business. C'est pour ça que c'est super important de se former, parce que plus tu te formes, en fait, plus tu as des perspectives sur ce que tu peux faire en tant qu'entrepreneur. Justement, au cours de mon année de réorientation, juste avant de faire mon BUT, j'avais fait un service civique en tant que chargée de communication dans une association. Donc du coup, le service civique, c'est un dispositif qui existe en France qui permet d'être bénévole et d'être compensé par l'État français pour du coup son service civique, tout simplement. Donc j'avais fait ça et ça m'avait justement aidé à faire mon choix de réorientation, non seulement parce que du coup la présidente de l'association dans laquelle j'étais en service civique elle était et elle est toujours vraiment une experte de l'orientation. Elle accompagne en fait les jeunes à l'orientation. Et donc du coup on avait pu beaucoup discuter. Elle m'avait vraiment aidé à sauter le pas en fait, sauter le cap de me réorienter. Donc bref, septembre 2020, j'entre en DUT technique de commercialisation, je fais mes cours, les semestres passent, etc. Et donc je commence à donner mes services en tant que chargée de communication pour plusieurs assos dans un premier temps et ensuite finalement à des entreprises jusqu'à finalement en 2022 structurer tout ça en fait dans le cadre d'une agence de communication. Donc du coup, si vous voulez, toutes mes activités, que ce soit mon e-commerce ou le fait de donner des services en tant que chargée de communication, je faisais tout sous mon auto-entreprise, sous ma micro-entreprise en France. Donc du coup, voilà, le statut de micro-entreprise est assez pratique parce qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs activités. Alors il faut le déclarer quand vous créez votre micro-entreprise, déclarer votre activité secondaire, etc. Mais vous pouvez entrer différentes activités dans votre micro-entreprise. Moi, c'était ce que je faisais. Ce statut juridique me permettait, voilà, de tester un peu les choses, voir les résultats qui étaient possibles. Finalement, en 2022, je crée une SAS, donc je crée ma première société, du coup, qui était mon agence de communication. Et donc là, 2022-2023, je développe mon agence de communication, je développe davantage mes services, mes offres, etc. J'ai de superbes opportunités, de belles rencontres, de belles collaborations. Et finalement, sur la fin de l'année 2023, j'ai décidé de réduire les activités en tant que agence de communication. J'avais radié du coup ma première SAS. Voilà, j'avais un associé, et donc du coup, c'était une décision hyper difficile que de dire à un associé que t'as embarqué. En plus, c'était moi qui est allé le chercher. Expliquer à son associé que finalement, voilà, tu sais pas forcément poursuivre, que tu veux radier l'entreprise et tout. C'était hyper chaud, c'était hyper compliqué. Mais je savais que c'était ce que je devais faire.
Donc du coup, voilà, décision difficile à prendre, mais elle était à prendre. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'avais pris cette décision que de me séparer de mon associé et de radier notre entreprise ensemble, c'était tout simplement parce que j'avais été conseillée par des personnes extérieures avec du coup une visibilité plus large sur mon parcours d'entrepreneur et ma vision à l'époque que j'ai peaufiné au fur et à mesure, mais à l'époque c'était un moment où c'était pas encore aussi affiné qu'aujourd'hui parce que voilà, je venais de créer les intentionnels, mais je savais que je voulais vraiment davantage me concentrer sur l'impact en Afrique, l'autonomisation des femmes, les femmes dans le numérique et le numérique de manière générale. Et donc forcément en fait le fait d'avoir une société en France avec un associé et les clients qu'on avait ne me permettaient pas d'être aussi mobile géographiquement en Afrique, ne me permettaient pas de me concentrer vraiment sur les intentionnels. Et la vision aussi derrière. Donc du coup le plus judicieux à l'époque c'était vraiment tout simplement d'arrêter les activités de cette manière-là. Après bien sûr ça voulait pas dire que j'arrêtais de donner mes services tout court ou de faire de la communication digitale, c'était tout simplement que je changeais vraiment d'orientation par rapport à ça. Mon année entrepreneuriale de 2023. Donc 2023, justement, suite à la décision de radier la première société que j'avais créée en France, eh bien j'avais beaucoup plus de liberté géographique pour aller vivre en Afrique quelque temps. Donc je suis partie vivre au Sénégal, j'ai vécu 9 mois de manière non consécutive, quasiment 6 de manière consécutive. J'ai beaucoup voyagé tout au long de l'année 2023. C'était vraiment une année qui était full voyage, voilà. Full voyage, full expérience à l'étranger, ce qui m'a permis de continuer en fait d'affiner, de bien définir ce que je voulais faire, de bien comprendre aussi le terrain par rapport à l'Afrique, parce que moi j'ai vécu en France, hein, j'ai étudié en France, donc même si mes racines sont en Afrique, je ne connaissais pas trop les économies, ni comment ça se passait sur place, etc. Et surtout, je voulais beaucoup découvrir l'Afrique de l'Ouest. J'entendais tellement parler du Sénégal et de la Côte d'Ivoire que je voulais vraiment en savoir plus sur ces pays. Donc 2023, c'est pas la première fois que je suis partie dans ces pays-là. La toute première fois, c'était en 2021. Et justement, en fait, quand j'ai goûté... quand j'ai goûté à Babi, quand j'ai goûté à Dakar, hein, Nangadef, ça m'a vraiment plu et j'ai voulu vraiment approfondir et renouveler les expériences là-bas pour bien comprendre comment ça se passait là-bas. Donc voilà, c'était top. J'ai vécu sur place, j'ai eu mon appartement à Dakar. C'était vraiment une superbe année. Et sur la fin de l'année, je suis revenue me réinstaller en France. Donc du coup, j'ai repris un appartement à Paris, etc. Pour plusieurs raisons, notamment mes études. Parce que sur l'année 2023, du coup, je faisais mes études 100% en ligne pour justement être mobile géographiquement. Donc voilà un peu pour l'année 2023. Du côté plus entrepreneurial des choses par rapport à l'année 2023, j'avais toujours continué de donner des prestations de services. Donc c'était vraiment spécifique à la gestion des réseaux sociaux et au conseil de communication. Cette fois-ci, je ne prenais que des clients qui me permettaient d'avoir une liberté géographique, donc des clients qui ne me retenaient pas à un seul endroit. Et j'avais également développé une équipe de stagiaires 100% féminines et basée à Dakar. Et je continuais en parallèle de développer les intentionnels, donc organiser des événements, etc. avec des jeunes femmes. Fin d'année 2023, j'ai arrêté du coup de donner des prestations de services dans le cadre de mon agence de communication. Et j'avais aussi des contrats en tous les cas qui étaient terminés, que je n'ai pas cherché à renouveler, on va dire. Et je savais que là, Rachel, 2024, je suis passée à autre chose. Donc du coup, ne cherche pas forcément à renouveler ou à courir derrière les clients, prospecter. Alors moi, j'ai jamais prospecté de toute façon. Ah oui! Tout ce que je faisais en tant qu'entrepreneur, moi, je n'ai jamais prospecté de ma vie. Ok? Ça veut dire que je me suis rarement assise, moi, Rachel, pris le téléphone pour aller prospecter. Genre, ça, c'est un truc, je n'aime pas prospecter et je me suis jamais forcée à le faire. Et du coup, bah moi, mes clients, je les avais autrement, en fait. Je les avais par le networking, le bouche à oreille, mon réseau, les personnes que je connaissais qui me recommandaient, etc. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis que le networking, c'est hyper important parce que quand vous savez bien networker, eh bien, ça peut être une manière, en fait, d'avoir vos clients, vos premiers clients, vos clients long terme. Moi, ça m'a permis d'avoir un des plus gros contrats que j'ai jamais eu.
les entreprises que je gère moi. C'est-à-dire, premièrement, il y a moi-même Rachel Rickson, mon personal branding, parce que du coup, à la base, moi, je suis créatrice de contenu et c'était une activité que j'avais mis un petit peu entre parenthèses, comme je travaillais justement pour d'autres clients. Et là, je me suis dit, mais en fait, Rachel, tu es ton meilleur business, en fait. Genre, tu es ta première opportunité. Justement, j'ai vraiment beaucoup plus brainstormé là-dessus, voir ce que je pouvais faire, etc. Parce que ce que j'aime avec le personal branding, c'est que tu laisses vraiment une empreinte au monde, tu laisses vraiment ta marque. Alors que quand tu travailles pour une autre entreprise, on sait pas que c'est toi. Entre guillemets, on sait pas que c'est toi. T'as rapporté le CA, etc. T'as fait développer la marque, mais on sait pas que c'est toi. Alors le but, c'est pas de faire les choses pour être reconnu, etc. Mais c'est que, en fait, l'impact qui est laissé, c'est l'impact de l'entreprise pour laquelle tu as travaillé. Pas forcément ton impact, l'empreinte que toi tu veux laisser dans le monde en tant que personne. Et moi, de toute façon, le personal branding, ça a toujours été important. Enfin, je sais pas, à partir du moment où t'as une chaîne YouTube, où t'es créatrice de contenu ou influenceuse, même si j'aime pas trop ce terme, ça laisse quand même sa marque. Donc, je me suis dit que j'allais vraiment me concentrer sur mon personal branding parce qu'il y a aucun moment en fait dans mon parcours où je me suis dit que j'allais vraiment prendre mon personal branding, mes propres réseaux sociaux grave au sérieux, comme je prenais au sérieux le fait de gérer le personal branding d'un client en fait. Donc du coup voilà, j'ai fait ça. Ensuite il y avait ma marque de vêtements que je voulais lancer, que j'ai lancé. Donc là je suis en Rickson Business Wear bien sûr. Après il y a mes formations. En fait je donne des formations sur la création de contenu, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est aussi une activité à part entière. Sans compter les intentionnels. Donc bref, tout ça, je me suis dit je vais me concentrer sur ça et je vais capitaliser là-dessus en fait. Donc voilà un petit peu où est-ce que j'en suis à peu près aujourd'hui. J'ai en fait créé en 2024 une nouvelle société qui s'appelle Rachel Rickson Co. Et donc qui regroupe différentes activités, toutes les activités autour de l'e-commerce, les activités autour de conseils en communication. Voilà, j'ai mis l'événementiel, donc ça c'est surtout par rapport aux intentionnels que je veux vraiment grave développer. Donc voilà à peu près les activités que j'ai, les sociétés que j'ai, les entreprises que j'ai eues, etc. au fur et à mesure des années. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, j'espère que celui-ci vous aura inspiré. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat ou si vous ambitionnez de développer une activité entrepreneuriale en parallèle d'une autre activité principale. Je me ferai un plaisir de vous lire et je vous dis à un très prochain épisode.